Il y a un moment donné dans ta vie où tu as fini l'école obligatoire. Et comme de plus en plus de jeunes, tu as envie de commencer un apprentissage. Peut-être que tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais tu sais depuis que tu as un vélomoteur que la mécanique t'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que bientôt et pour la première fois, tu vas entrer dans le monde professionnel. Cette vidéo que tu regardes a été créée afin de te présenter le métier de polymécanicien et me permettra de te prouver que celui-ci est passionnant. Je vais tout de suite te décrire le déroulement de mon apprentissage dans cet atelier qui accueille chaque année 4 nouveaux apprentis. Salut, je m'appelle Yannick. Je suis apprenti polymécanicien en 3e année. Je vais aujourd'hui te présenter mon apprentissage qui se déroule sur 4 ans dans cet atelier. Voici Benoît qui est en première année et apprend les bases du métier. Cet apprenti se trouve dans le secteur des travaux d'établi et effectue à l'aide d'une lime un plat sur une pièce d'acier. Cette opération paraît simple au premier abord, mais nécessite en réalité un soin particulier. Cet apprenti contrôle maintenant à l'aide de son équerre l'équerrage et la planéité de sa pièce. Une concentration accrue est obligatoire afin d'obtenir les dimensions et les tolérances géométriques qui sont demandées par le dessin. Allons maintenant retrouver un deuxième apprenti de première année qui effectue d'autres travaux. Maxime est aux commandes de sa machine préférée. En effet, cette perceuse à colonne lui permet d'atteindre une grande précision. À l'aide de différentes mèches, il pourra réaliser plusieurs usinages qui lui sont demandés par le dessin. Tous les apprentis doivent, quand ils ont besoin d'un outil, appeler le responsable de l'outillage commun. Ici, Maxime a besoin d'une mèche de diamètre 5 mm. L'outilleur lui donne cet outil en échange d'un jeton. Après avoir fixé son outil dans la machine, il peut commencer à percer. Après avoir terminé de percer sa pièce, il peut retourner à l'établi et réaliser son taraudage à la main. Ce taraudage est réalisé à l'aide d'un tarot et d'un tourne à gauche. À nouveau, il faut utiliser une équerre afin d'obtenir une pièce de qualité. Après la partie perçage, nous allons retrouver Lucas dans le secteur du tournage. Accompagné par l'un des formateurs, il est très attentif aux différentes explications qu'il reçoit. Suite à une petite formation, c'est au tour de l'apprenti de prendre les commandes de la machine. Après avoir réglé différents paramètres importants, l'usinage commence. Suite au passe d'ébauche qui consiste à dégrossir la forme de la pièce,
Lucas se prépare à terminer son diamètre précis. On peut apercevoir un filetage et un diamètre précis que Lucas mesure. Une fois que l'usinage est terminé, l'apprenti contrôle la qualité de sa pièce en testant et mesurant plusieurs points clés demandés par le dessin. Après avoir fait le contrôle, il doit remplir un rapport qu'il devra rendre avec la pièce. Maintenant, nous allons nous intéresser au dernier grand secteur. Ici, nous retrouvons Axel qui fait du fraisage. Lors du fraisage, l'apprenti place un outil sur la machine et le serre afin qu'il soit correctement fixé. Ensuite, il place la pièce brute dans l'étau et la serre. Une fois le montage terminé, il pourra, à l'aide de cette fraise, façonner le pourtour de sa pièce. Axel doit utiliser différents outils pour achever sa pièce. Ces outils peuvent avoir des tailles et des formes différentes, mais le principe reste le même. L'outil vient sectionner de petits morceaux de matière, appelés copeaux, afin de réaliser différents usinages. Comme toujours, l'apprenti doit contrôler la qualité de sa pièce et réaliser un rapport de contrôle. Tous les apprentis de première année suivent des cours théoriques donnés par l'un des maîtres d'apprentissage. Ces cours ont un rapport direct avec le métier de polymécanicien. Ceux-ci le seront utiles jusqu'à la fin de leur formation. Après s'être lavé les mains, les 4 apprentis suivent le formateur dans la salle de théorie. Armés de leur classeur, les apprentis commencent le cours. Une fois la première année terminée, les apprentis ont déjà acquis beaucoup de connaissances. Mais en deuxième année, les machines utilisées changent. Celles-ci sont souvent plus imposantes, plus précises et plus robustes. Même si le fonctionnement primaire de la machine ne change pas, les apprentis doivent s'adapter. La deuxième année est encore plus importante. Elle se déroule dans la continuité de la première année et le but est de se perfectionner. Les pièces à réaliser sont plus exigeantes. La précision devient si grande qu'une rigueur et une concentration sans faille sont obligatoires afin de réaliser certains travaux demandés. La deuxième année va leur permettre d'approfondir leurs connaissances et les préparer au mieux à leur premier grand examen. En effet, en fin de deuxième année d'apprentissage, tous les apprentis polymécaniciens suisses doivent passer un examen intermédiaire. La préparation pour cet examen est prise très au sérieux. Elle commence environ 2 mois à l'avance et est planifiée par les maîtres d'apprentissage. Retrouvons maintenant Crisinel qui est prêt pour commencer sa préparation. Le maître d'apprentissage lui remet, comme à son collègue, les dessins des pièces à réaliser. C'est à ce moment-là que cette simulation d'examen commence. 4 heures sont données à l'apprenti pour réaliser son travail de A à Z. Il commence par préparer sa place de travail, puis les 3/4 du temps restant sont destinés à l'usinage de sa pièce. Évidemment, cet entraînement pour examen est mené sur les 3 autres grands secteurs que je vous ai présentés auparavant.
Afin d'être le plus près possible, cet examen factice est répété à plusieurs reprises, bien évidemment avec de nouveaux dessins à chaque fois. Ici, vous pouvez voir Christinelle qui fait l'entraînement pour le fraisage. Et maintenant, l'entraînement pour l'examen de perçage. Après s'être bien entraîné, le jour de l'examen est arrivé. Christinelle prend sa mallette d'outils et va, comme tous les apprentis polymécaniciens vaudois, à Lausanne pour passer son examen. La note reçue à cet examen correspond au quart de la note finale du CFC. C'est pourquoi tous les apprentis savent qu'il est très important de bien le réussir. Depuis 2014, les apprentis qui ont eu les meilleurs résultats à cet examen ont la possibilité de participer au championnat vaudois de l'industrie. Ce championnat a pour but de promouvoir le métier de polymécanicien. C'est pourquoi les apprentis qui ont l'envie de se mesurer aux meilleurs apprentis polymécaniciens ont la possibilité de participer à cet examen qui ressemble beaucoup à celui de fin de deuxième année. Par le biais de ce test est désigné le champion vaudois de l'industrie. J'ai personnellement eu la chance de participer à ce test en 2014. Polymécanicien, c'est quoi? Eh bien justement, un jury va élire le meilleur polymécanicien vaudois 2014, un nouveau concours organisé par les syndicats et le patronat. Alors les deux jeunes sont en train d'exécuter des pièces mécaniques dans le cadre du championnat vaudois de l'industrie. C'est des pièces mécaniques de ce style. Donc ça a été réalisé ce matin par un jeune ici présent. Et ces pièces, on va les contrôler et leur mettre un résultat. Et avec ça, on va sortir le champion vaudois de l'industrie. Yannick Roubati de la base aérienne de Payerne. Applaudissements et médailles d'or pour le champion des polymécaniciens 2014 qui travaille à la base aérienne de l'armée à Payerne. Les démonstrations de fraisage et de tournage ont fait merveille auprès des jeunes et peut-être des émules. Passons maintenant à la troisième année d'apprentissage. Les machines utilisées par les apprentis de troisième année sont à côté du secteur présenté auparavant. En troisième année, les 4 apprentis apprennent à utiliser de tout nouveaux types de machines. En effet, l'apprenti ne doit plus commander manuellement sa machine. Celle-ci est désormais commandée par ordinateur. L'apprenti doit donc fabriquer un programme sur un ordinateur pour pouvoir commander sa machine. C'est pourquoi une salle de théorie avec plusieurs ordinateurs est mise à disposition. Ici, Nicolier s'aide d'un logiciel 3D qui lui permet de fabriquer sa pièce sur ordinateur. Par la suite, un autre programme lui permettra de créer le programme d'usinage. Une fois que les outils ont été montés dans la machine et que le programme a été envoyé à celle-ci, Nicolier n'a plus qu'à lancer l'usinage et contrôler que tout se passe bien. Grâce à ces machines, l'apprenti est capable de réaliser des pièces largement plus complexes et précises en un temps réduit.
Voici quelques exemples de pièces qu'il est possible de réaliser grâce à ces machines. Voilà pour le fraisage. Nous avons pu remarquer que les pièces présentées étaient principalement de forme carrée. Je vais maintenant vous présenter la machine qui permet de réaliser les pièces qui sont principalement de forme circulaire. Comme la fraiseuse présentée auparavant, cette machine est commandée par un ordinateur. C'est-à-dire qu'avant de monter les outils, l'apprenti doit à nouveau créer un programme d'usinage afin de commander sa machine. Suite à quoi, il ne reste plus qu'à Marc à monter les outils qu'il va utiliser pour réaliser cette pièce. Comme nous pouvons le voir sur ces images, il est possible de placer dans la machine 12 outils différents. Une fois que tout est prêt, Marc ferme les portes et appuie sur le bouton Start. C'est à ce moment-là que l'usinage commence. L'outil s'approche de la pièce en rotation et commence à la façonner. D'ailleurs, il faudra plusieurs différents outils pour réaliser cette pièce. Voici un accéléré de l'usinage. Bien évidemment, l'apprenti contrôle que tout se passe bien. Il contrôle et suit l'usinage en temps réel sur l'ordinateur de sa machine. Maintenant, alors que l'usinage vient de se terminer, Marc sort sa pièce de la machine et s'en va la mesurer. Comme d'habitude, c'est une opération très importante et qui assure la qualité adéquate du travail réalisé. En parallèle à la formation sur ces nouvelles machines, les apprentis doivent acquérir un nouveau type de connaissances. Pour ce faire, ils se rendent individuellement dans des lieux de stage différents. Ils ont la chance de se rendre dans une entreprise pendant plus d'1 mois afin d'être au plus proche de l'activité professionnelle. L'un de ces 3 différents stages est celui de la ferblanterie. L'apprenti se rend dans la ferblanterie de l'aérodrome et se familiarise avec tous les différents types de soudure. Parlons maintenant de la dernière année de cet apprentissage qui est probablement la plus exigeante. Au cours de la dernière année, l'apprenti devient toujours plus autonome. Il se perfectionne sur les différentes machines qu'il utilise et exécute des pièces toujours plus compliquées. Avant de revenir sur des images de travaux de 4e année, je veux vous expliquer les différents enjeux de cette fin d'apprentissage de polymécanicien. Le but final est évidemment de décrocher le Graal qui est le CFC. Mais avant de le recevoir, tous les apprentis doivent passer des examens auxquels ils se sont préparés pendant 4 ans. Premièrement, l'examen théorique. Celui-ci sert à évaluer les différentes connaissances acquises pendant les 4 années d'apprentissage. Car il ne faut pas l'oublier, l'apprenti a dû se rendre tout au long de son apprentissage dans un établissement appelé EPSIC qui donne des cours théoriques. Plus précisément, il doit s'y rendre 2 jours par semaine pendant les 2 premières années de son apprentissage, puis un seul jour pendant les 2 dernières années.
Le deuxième grand examen est l'examen pratique. Évidemment, il sert, comme celui de la théorie, à évaluer les connaissances acquises pendant 4 ans. Pour cet examen, l'apprenti doit inventer un projet qui l'intéresse et doit le développer de A à Z. Pour ce faire, la première étape est de retranscrire informatiquement ce qu'on a dans la tête afin de créer une sorte de dessin qui, pour la deuxième étape, va nous aider à usiner les pièces. C'est pourquoi un logiciel est mis à notre disposition afin de créer des dessins qui plus tard formeront un ensemble et nous aideront à créer des pièces par la suite. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à créer les plans des différentes pièces qui formeront le projet final. Il devra ensuite usiner les différentes pièces en respectant les dessins qu'il a précédemment créés. La dernière étape consiste à monter les différentes pièces créées auparavant afin de former le projet final. Ce travail est évalué par l'un des maîtres d'apprentissage ainsi que par 2 experts différents et aura un lourd poids sur la note finale du CFC. Et maintenant, voici de quoi est capable un apprenti après 4 ans de formation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet apprentissage. Si celui-ci vous intéresse, sachez qu'il m'a beaucoup plu et que je vous encourage donc vivement à vous lancer dans cette profession. Désormais, il ne me reste plus qu'à vous expliquer comment vous pouvez postuler afin d'apprendre le métier de polymécanicien dans le centre de formation de la base aérienne de Payerne. Il vous suffit donc de suivre la procédure que j'affiche à l'écran. N'oubliez pas que plus d'informations sont disponibles sur le site des Forces aériennes suisses, sous l'onglet appelé « Formation professionnelle ». Et voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir, tout en espérant vous revoir à l'atelier.